Lorsqu'on dit le culte commence à 8h, déjà à 7h45, il est déjà présent. Elle est déjà présente. On dit le culte commence à 9h30. Déjà à 9h00, elle est déjà assise. On dit on va se rendre au bureau à 7h. Déjà à 6h45, tu es déjà à la porte du bureau. Le jour où le patron voudra élever quelqu'un, tu seras la première personne sur la liste. Parce qu'il aura trouvé en toi quelqu'un de fidèle en qui il pourra faire confiance. Amen. Mais quand le patron lui-même vient avant toi, il vient à 7h, toi tu t'emmènes à 8h. Il vient à 9h, toi tu t'emmènes à 10h. Comment est-ce qu'il pourra te faire du bien, t'élever et te faire du bien? Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne sur plusieurs paraboles. La Bible dira qu'un homme avait un champ. Et dans ce champ, il a donné 3 serviteurs. Un avait 5 talents, l'autre 2 talents et le dernier avait un seul talent. Et le dernier est allé creuser un trou pour mettre le talent que Dieu lui a donné. Et il n'a pas allé travailler, il a négligé les choses que Dieu lui a données. Une chose est de ne pas avoir quelque chose. Et une autre chose est de négliger ce que Dieu te donne. Dieu te donne le temps. Il te donne un peu de moyens, c'est très important de pouvoir prendre cela au sérieux et de pouvoir faire quelque chose pour que ce qu'il t'a donné puisse être fructifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle, dégage-toi et travaille. Comme je l'ai dit dimanche dernier, les parents nous disent la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Et Dieu aussi nous dit, ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ça veut dire que je ne dois pas dormir. Si je veux réussir, je dois me réveiller tôt. Se réveiller à 4h du matin chaque jour, ce n'est pas une malédiction. Je connais des gens qui, parce qu'ils se réveillent à 4h du matin tous les jours, il est comme une personne maudite. Quand tu le vois, il a un visage bizarre. Il s'arrange même pour que son visage soit un visage de désolation. Pour que tu lui demandes, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et il te dira ensuite, chaque jour, je me réveille à 3h du matin. Chaque jour, je me réveille à 5h du matin. Ça peut descendre. Il y a des gens qui se réveillent à 3h du matin, toute leur vie de travail. 3h du matin, mais ils ne sont jamais pleins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer une personne qui évolue. Une personne que Dieu bénit est une personne qui ne se plaint jamais. Même si quelque chose est perdu, il ne se plaint pas. Même si quelque chose est bizarre dans sa vie, les choses vont mal, il ne se plaint pas. Mais il donne toujours gloire à Dieu. La Bible dit qu'Abraham, la femme d'Abraham était stérile, mais il donnait toujours gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a visité à 100 ans. Je vois une visitation étrange dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Soyez à l'heure. Et lorsque vous partez au travail, travaillez. Même si c'est pour toi-même, il faut travailler. Même si c'est pour un patron, il faut travailler. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu refuses de faire pour ton patron, le jour où tu auras ta propre entreprise, personne ne le fera pour toi. Ce que tu refuses de faire pour les autres, le jour où tu auras ta propre entreprise, personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi arrêtez de voler vos patrons. Arrêtez de faire les coups les plus bas. Quel nom vous pouvez donner? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que tout ce que vous volez dans la vie, ils finiront au-dessus de vous. Tout ce que vous pillez, vous volez dans la vie, ils finiront au-dessus de vous. Tu finiras au-dessus de celui qui t'a embauché. Tu finiras au-dessus de celui qui t'a embauché. Tu finiras au-dessus de celui qui t'a embauché. Joseph était persévérant dans ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il était l'esclave de Potiphar. Il était l'homme à tout faire de Potiphar. Il était celui qui s'aimait, qui travaillait sur le soleil et sur la pluie. Dans la maison de Potiphar, dans les champs, il travaillait. À la maison, il travaillait. Partout, il travaillait. Dans les affaires, il travaillait. Et la Bible déclare qu'il n'a jamais volé Potiphar. Il n'a jamais été infidèle. Il n'a jamais été déloyal. La déloyauté détruit. La déloyauté détruit. La déloyauté détruit. Tu n'as pas besoin d'accuser ton patron. Tu n'as pas besoin de maudire les autres, de rendre un mauvais témoignage contre ton frère ou ta soeur avec laquelle tu travailles. Tu n'as pas besoin de ça. Frère, tu n'as pas besoin de ça pour évoluer. La parole déclare que Potiphar était le maître de Joseph. Il était l'esclave. Joseph était l'esclave de Potiphar. Et la Bible déclare que lorsque le moment est arrivé, où Dieu devait récompenser sa fidélité, sa loyauté, sa discipline, son engagement dans le travail de Potiphar, la Bible déclare qu'il est devenu le gouverneur de Potiphar. Amen. Alléluia. Amen. La loyauté, la fidélité, le fait de ne pas voler les autres, mentir aux autres, tricher dans les autres, n'aie jamais l'impression qu'une personne au devant de toi est plus riche que toi, plus prospère que toi, plus bénie que toi. Parce que si tu te mets à voler, à tricher, à faire des choses dans le louche, tu ne seras jamais à la lumière, tu ne parviendras jamais à la lumière. Amen.
Alléluia. Tu veux que la rosée du ciel t'arrose, la bénédiction de Dieu t'arrose. Alors ne triche jamais, ne vole jamais. Ne cherche même pas à changer les chiffres. Même si on ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Même si on ne parlait pas, Dieu le sait. La Bible déclare qu'un homme s'appelait Géasi. Et Élisée avait refusé de prendre des bénédictions dans la vie d'un homme pour qui il avait prié. Et la Bible dit que Géasi a tourné derrière Élisée pour aller dire au monsieur, mon maître m'a envoyé derrière toi pour que tu puisses me donner ce que tu lui dois. La Bible dit que le maître est descendu, le monsieur est descendu. Et il a donné beaucoup d'argent, beaucoup de vêtements, beaucoup de richesses à Géasi. Et Géasi est revenu, il allait cacher ça dans sa maison. La Bible dit que lorsqu'il est revenu vers Élisée, l'Esprit du Seigneur lui a révélé cela. Et la Bible déclare qu'au lieu que ce soit la bénédiction qui l'accompagne, la malédiction l'accompagne, la maladie, la malédiction et la malédiction dans toute sa famille entière. Ne volez jamais personne. Ne trichez jamais contre personne. Parce que votre temps arrive. Votre temps arrive. Son temps de gloire a sonné, c'est pourquoi il est dans sa gloire, laisse-le manger. Son temps de bénédiction a sonné, c'est pourquoi il est dans sa bénédiction, laisse-le manger. La Bible déclare, il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour tout, un temps pour les arbres, un temps pour la forêt, un temps pour la pluie. Il y a un temps pour les hommes et il y a aussi un temps pour toi. Il y a aussi un temps pour toi. Il y a aussi un temps pour toi. Alléluia. Il y a un temps pour toi. Tu n'as pas besoin de voler quelqu'un, de tricher quelqu'un. Travail. Le travail est un honneur. Le travail est une bénédiction. La Bible déclare que tout travail procure l'abondance. La Bible dit que tous les boulots procurent l'abondance. Mais ça dépend de comment tu entreprends. Ça dépend de quel engagement, quelle fidélité, comment tu entreprends. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dis-moi un amen. Amen.